Bonjour à tous et à toutes, ceci est la seconde vidéo réalisée dans le cadre du projet d'Emerstem et visant au transfert de compétences en matière d'évaluation de stock vers les partenaires d'Afrique de l'Ouest. Dans cette vidéo, nous allons étudier le modèle de production dynamique utilisé au cours du projet d'Emerstem. Ce modèle de production il s'appelle Jaba, il a été développé par Winker et al. En 2018 et il présente pour principale caractéristique d'être un modèle dynamique, hiérarchique, avec un ajustement bayésien. Et nous allons prendre un peu de temps pour expliciter ces différents termes. Avant de commencer, un bref rappel sur les données utilisées en entrée. On dispose de deux types de données, des indices d'abondance et des captures. Les indices d'abondance peuvent être issus notamment de CPU commercial. Et dans le cadre de ce second modèle de production, nous allons chercher à modéliser la dynamique de la biomasse. On repart ainsi des mêmes équations, avec une première qui décrit la variation de la biomasse au cours du temps, en fonction donc de la biomasse de l'année précédente, et d'une fonction de production. Cette fonction de production dans Jaba, elle va présenter la particularité d'être systématiquement décrite dans un cadre généralisé. Donc on a ce paramètre M qui fait varier la forme de la courbe de production qui intervient. On peut noter également que dans le cas M égale 1, il n'existe pas de solution exacte à ce modèle. La seconde équation du modèle, elle porte sur les indices d'abondance, qui sont décrits comme étant proportionnels à la biomasse. On va chercher donc à ajuster ces deux équations et estimer tous les paramètres qui y sont associés de manière simultanée dans un modèle dit hiérarchique. On va parler de modèle à espace d'état ou hiérarchique quand on peut distinguer différentes couches. Nous allons retrouver un espace latent, en rouge, qui correspond à la grandeur écologique d'intérêt, celle que l'on veut estimer, que l'on veut inférer, et que l'on observe. On peut ainsi décrire pour ce modèle d'observation une seconde couche. À terme, on peut connecter des modèles avec des données à un processus écologique, dont on cherche à connaître l'état, on cherche à renseigner. À ces deux équations, nous ajoutons des termes d'erreur, de l'incertitude, pour prendre en compte qu'il y a un degré de confiance sur les prédictions obtenues, du fait par exemple, dans le cas du modèle d'observation, d'erreurs dans les mesures effectuées. Dans Jaba, ce modèle, on va le modifier quelque peu, on va faire intervenir non pas une biomasse, mais une proportion de biomasse en divisant toutes les grandeurs de la biomasse par K, donc la capacité d'accueil de l'écosystème. Et on note P cette proportion. Si on détaille un peu plus les équations derrière ce modèle dans Jaba, on retrouve bien qu'au pas de temps initial, la biomasse correspond à une biomasse initiale, que l'on va diviser par K et noter phi. Donc au lieu d'avoir un B0, on a un phi à estimer. Au pas de temps suivant, la biomasse d'une population va donc être égale à la biomasse de l'année précédente, auquel on ajoute un terme de production, et on extrait de la biomasse via l'activité de pêche. On peut alors réécrire ce modèle avec une dernière couche qui correspond à tous les paramètres à estimer. À terme, dans ce genre de modèle, on cherche donc à prédire une variable écologique décrite par l'espace latent, pour laquelle nous disposons de modèles décrivant les observations réalisées sur cette grandeur écologique. L'ajustement de ces différents modèles nous permet d'estimer de manière simultanée l'ensemble des paramètres et ainsi d'obtenir une prédiction de la biomasse, la grandeur écologique ici d'intérêt, à chaque pas de temps. A noter que dans Jaba, il est possible de prendre en compte plusieurs indices d'abondance. On estime à terme une capturabilité pour chacun de ces sous-modèles d'observation. Enfin, on va réaliser ici un ajustement dit bayésien. Pour expliciter brièvement ce qu'est qu'un ajustement bayésien, on va repartir de l'exemple précédent avec la méthode du pseudo-équilibre. On récupère les données sur lesquelles on réalise un ajustement d'un modèle, et on récupère une estimation pour chaque paramètre. Désormais, dans le cadre d'un ajustement bayésien, la procédure elle est
la même, on récupère des données et on réalise un ajustement. Simplement, on va désormais intégrer une connaissance experte sur l'estimation des paramètres. On va expliciter le fait qu'on a une connaissance, une expertise, et on s'attend à ce que la valeur du paramètre soit plutôt aux alentours d'une certaine valeur, ici 0,4 par exemple. Et le modèle il va retourner une nouvelle estimation qui prend en compte cette expertise. Ici, on va avoir une estimation aux alentours de 0,6. À savoir, on peut noter que cette estimation elle va être récupérée sous forme d'une distribution de probabilité. Ainsi, cet ajustement il permet d'explicitement prendre en compte des connaissances expertes et d'induire un degré de confiance sur les estimations en se les appropriant. Voilà pour les modèles de production. On propose ici une brève review, un peu pour résumer tout ce qu'on a pu mettre en évidence, et pour comparer ces deux méthodes. Globalement, on va pouvoir identifier des modèles qui se basent sur des fortes hypothèses, et qui sont donc plus faciles à prendre en main, et qui vont être en contraste de modèles plus complexes, plus difficiles à prendre en main. Dans le détail, on peut identifier que Java présente d'autres spécificités, notamment la possibilité de prendre en compte des connaissances expertes, qui sont retranscrites sous forme d'intervalles de confiance, mais aussi d'utiliser plusieurs CPUE de manière simultanée. Enfin, on a des outils de diagnostic qui sont incorporés au modèle. Mais tout cela va rendre ce modèle plus laborieux à prendre en main. Voilà, merci d'avoir suivi cette deuxième vidéo. Dans la suivante, nous étudierons cette fois-ci des modèles qui vont se baser sur les fréquences de taille. Et je vous souhaite une très bonne continuation.